Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce mercredi 11 novembre. Je voudrais déjà vous remercier à tous pour vos messages, pour l'occasion du décès de ma grand-mère. Donc l'enterrement c'était hier, tout s'est bien passé, elle est bien partie et elle était vraiment entourée de l'amour de ses enfants, de ses petits-enfants, donc tout est très très bien pour elle. Merci encore pour tous vos messages, pour votre sollicitude, pour votre présence, c'était vraiment très très chaleureux, je vous remercie, c'était très 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 touchant. Tous ces magnifiques témoignages que vous m'avez envoyés, c'était très fort. J'ai pas trop eu le temps de vous répondre à tous, j'ai fait une réponse générale, mais vraiment ça m'a énormément touchée. Alors je reprends, la Voie des Fleurs, tirage pour aujourd'hui. On est sur une mercredi 11 novembre, 11-11. On est sur un énorme portail énergétique. Donc on va voir ce que nous disent les fleurs aujourd'hui, les messages du jour. J'ai pas trop touché terre ces derniers temps. J'avais vraiment envie de faire un tirage un petit peu particulier que je mettrai sur sûrement la chaîne YouTube si j'ai le temps. Mais que nous disent les fleurs des énergies du moment. Et j'avais envie de faire, je ne sais pas si ça va être possible, mais qu'est-ce que le Covid, ou la Covid, on dit la Covid, la maladie, qu'est-ce que la Covid a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette situation au-delà des apparences, au-delà du confinement? Allez, ça ce sera donc du coup des choses, j'ai envie de faire ça, je ne sais pas quand je pourrai, mais on y va tout de suite. Je me concentre. J'ai pas allumé ma petite bougie. Attendez, j'ai pas allumé ma bougie. Pousse quoi. Hop. Voilà. On va mettre la lumière avec nous pour ce jour-là. Du coup, j'ai tout pourri mon truc, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que énergie de ce portail pour le 11 novembre 11-11 2020 dans la Voie des Fleurs? Qu'est-ce qu'on a à comprendre des énergies actuelles? Bonjour tout le monde, merci de votre connexion. Toujours Wild Rose, c'est dingue, c'est toujours celle-là qui sort. Wild Rose, comment? Défi, enjeu. C'est toujours la question de reprendre son leadership, reprendre son pouvoir personnel. Je décide de cesser de subir, je décide de cesser de donner plus d'importance que nécessaire à l'extérieur parce que le véritable pouvoir est dedans et non pas à l'extérieur. Bien sûr, à l'extérieur, il y a des contraintes. Bien sûr, ma liberté de mouvement, ma liberté d'action, ma liberté de me promener dehors comme je veux, tout ça s'est remis en question, bien sûr, par le confinement. Mais le pouvoir est dedans. Comment je reviens au contact de ce qui me fait briller intérieurement. On est dans le soleil intérieur. Si tout est sombre dehors, comment je fais pour allumer dedans? Quand j'ai le soleil dehors, je ne peux pas m'inquiéter du soleil dedans puisque si je regarde dehors par la fenêtre, hop, j'ai le soleil, j'ai la lumière. Mais quand la lumière s'éteint dehors, quels sont mes leviers, quelles sont mes modalités, comment je fais pour aller chercher le soleil intérieur? D'accord. Donc là, on est sur cet enjeu-là. Aujourd'hui, particulièrement, on est dans cet enjeu-là. Voilà, celle-là, elle a voulu sauter. Vine, décidément, on est toujours sur les mêmes énergies, c'est incroyable. Le petit tyran, je ne peux pas... Non, attendez, je commence mal ma phrase. Oui, j'ai envie, j'ai besoin de comprendre comment allumer le soleil dedans. Mais c'est pas par la dureté, par, encore une fois, les coucou tout le monde, bienvenue. C'est pas forcément en étant dans une approche psychorigide des choses que je vais y arriver. C'est comment je me laisse dicter et conduire par la douceur. Comment, encore une fois, j'amplifie la douceur dans ma vie et non pas la baguette. On est sur des changements profonds de modalité de l'être là. D'accord ?
Alors, vers quoi je vais? Ben voilà, je laisse couler. Donc, il est temps de sortir de la rigidité de la caverne et de lâcher la question, je m'en mêle, la question de ces illusions. On est toujours dans la caverne de Platon ici. Finalement, la vie, c'est pas ce que je croyais. J'avais identifié des choses, j'avais un programme, je pensais que ça se passerait comme ça, etc., etc. Le programme est complètement chamboulé et en plus, il se rechamboule tous les 3 jours. Comment je lâche l'affaire? Comment je laisse couler ce qui est? Comment je m'adapte en cessant de vouloir remonter le courant pour aller rechercher ce que j'avais décidé, mais et du coup remonter le courant pour repartir dans la grotte, vous voyez, ça c'est être super violent avec soi, hein. Mais comment je me laisse porter par le courant? Alors Claire, je sais pas si vous êtes là, mais il y a un petit peu des réminiscences. Il y a de l'écho avec ce qu'on vient de dire. J'ai besoin de protection. On est vulnérable en ce moment-là. Comment vous ne pouvez, ce qui est super logique, laisser éclore et briller le soleil que si vous vous sentez sécurisé à l'intérieur. Et dernière carte, transformation, lumière, alchimie. Dans un contexte global de je suis paumée, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ben oui, mais il faut revenir sur soi. Bien. Alors, Claire, on est vraiment dans la... voilà, dans la redite de juste la séance qu'on vient de faire, hein, on est bien d'accord. Wild Oat nous parle de dispersion. Je vais poser le truc, je vais juste prendre celle-là. Wild Oat nous parle de tous ces petits chemins, vous voyez, qu'on a pu prendre, toutes les tentatives qu'on a pu faire pour essayer de se retrouver, essayer de faire plaisir aux autres. Pourquoi je vous dis plaisir aux autres? Parce que quand on est dans cet état de Rockwater, on se perçoit dans la caverne. L'idée, c'est que le regard extérieur des gens est très très important pour soi. Et c'est pas tellement, même pas ce qu'ils nous disent. En plus, c'est ce qu'on interprète d'eux. Donc, tant qu'on est dans cette caverne-là, l'intégralité de nos comportements, de nos actions, etc., ça va être comment je peux faire pour faire plaisir aux autres. Hein. Faire plaisir aux autres, c'est très important pour soi. Et qu'est-ce que j'imagine qu'ils ont besoin? C'est-à-dire que je vais plutôt faire des choses qui vont dans le sens de je crois qu'ils ont besoin de ça ou qu'ils attendent que je fasse ça. C'est même pas sûr en plus. Donc, salut Alexa, tu réécouteras plus tard. Hein. Comment, au lieu de vivre et me comporter en fonction de ce que je crois que les autres attendent de moi, je reviens au contact d'une réalité, de ce qui est et pas de ce que j'extrapole. Parce que ce que j'extrapole au final, quand je suis centrée sur les autres, si je regarde les autres, par définition, je ne me regarde pas moi. On voit bien le M de moi. Il est question de se remettre au centre de sa vie. Et pourquoi? Parce que c'est quand même au centre qu'on a le soleil, le pouvoir personnel. D'accord? Le portail aujourd'hui du 11-11. Alors 11, ça nous donne 11 et 11, 22. Vous voyez, on est sur des... En plus, on est sur des mètres, des chiffres mètres. On est sur le 2, la dualité, mais le 22 et le... Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des bruits, pardon. Derrière, ça nous emmène sur du 44. Le 44, c'est le chiffre des anges quand même. Donc effectivement, comment, en acceptant d'aller chercher, comme dit Michel, la lumière qui brille où? Dedans, pas à l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a que en lâchant tout ce qui était comportement rigide et violent vis-à-vis de soi. Alors, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on est violent avec soi tout le temps au quotidien. Donc, ça passe par comment est-ce qu'on parle de soi. Ça passe par la pression qu'on se met à tenir des exigences, à être quelqu'un de parfait. Rockwater, ça nous parle de la perfection. Je veux être parfait, je veux être une mère parfaite, je veux être une femme parfaite, je veux être une professionnelle parfaite, je veux être tout parfait.
Mais elle est là, la pression et la dureté, cette psychorigidité avec laquelle on se mène à la baguette en permanence. C'est à un moment donné, où est-ce que j'en suis dans j'écoute mes besoins. Se laisser couler, sortir de cette caverne, ça veut aussi dire, mais au fait, physiologiquement parlant, mon corps, qu'est-ce qu'il me dit, quoi? De quoi est-ce qu'il a besoin? On est dans une époque de profonde transmutation alchimique. D'accord? Transmutation alchimique, c'est la transmutation du plomb en or. Qu'est-ce que ça veut dire la transmutation du plomb en or? Ça veut dire comment j'accepte de lâcher le contrôle sur les événements de ma vie. De toute façon, avec le Covid, je ne maîtrise plus rien. La Covid, le confinement. Comment je me jette à l'eau, même si je suis terrorisée, pour revenir au contact de ce qui est dans la réalité chaque jour, et non pas par rapport à ce que je projette. La transmutation du plomb en or, elle est là. La transmutation alchimique, elle est là. Jusqu'à maintenant, je réalise que j'ai toujours conduit ma vie en mode projectif. En mode, j'ai décidé ça, j'aimerais bien ça, et je veux faire plaisir, et ça me paraît bien. Vous voyez, on échafaude des plans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, comment on comprend que ces plans ne sont qu'une illusion du mental qui n'a... Le mental, encore une fois, l'objectif du mental est de nous maintenir dans l'illusion de la dualité. On a dit 11, 11, 22. Le 2, la dualité, c'est quoi la dualité? Je vais vous ressortir ma petite médaille du yin et du yang. C'est ça la dualité. L'ombre et la lumière. La dualité repose sur quoi? Le concept de jugement. Le confinement et les énergies particulières de ce portail du 22, c'est vraiment là pour nous faire comprendre que ombre et lumière ne sont que la même chose. En mode revers de médaille. Quand j'ai l'un, j'ai l'autre. D'accord? Il n'y a pas... C'est pas qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça, c'est une approche moraliste et terrestre, égotique des choses. On nous demande, la transmutation du plomb en or, c'est quitter un système égotique de personnalité pour aller chercher une connexion aux lois de la nature, aux lois de l'univers. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous vibre notre âme. On a notre enveloppe terrestre, notre corps, notre personnalité terrestre, avec ses blessures, avec les échecs, avec les mémoires de douleur qui sont engrammées dans notre système. Et c'est ça le plomb. C'est ça qui nous immobilise, c'est ça qui nous alourdit, c'est l'intégralité des expériences de souffrance qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, avec cette élévation de fréquence vibratoire, avec cette Covid qui remet l'intégralité de ce qu'on croyait, de nos croyances. Il est l'heure de sortir de la caverne de nos croyances. Il est l'heure de lâcher les illusions de ce qui est blanc ou noir, de ce qui est bien ou mal. Parce qu'au final, s'il y a du bien, quand j'ai du blanc, quand j'ai de la lumière, il y a un prix à payer, il y a une contrainte. Quand je suis dans l'obscurité, il y a un cadeau caché. C'est ça la signification profonde des choses. Rien n'existe sans son contraire, et là où j'ai du plomb, je peux transmuter en or. Je peux faire de chaque circonstance de douleur une occasion de transformation alchimique. Parce que je vais mettre de l'amour dessus et parce que je vais chercher de l'autre côté du rideau des illusions et des apparences. C'est ça que ça nous dit. Ok? Comment je sors de ce que je crois être bien ou mal? Parce que le bien et le mal, c'est une illusion. Qui me perd de mon centre? Qui me perd à mettre du bien et du mal? Ça veut dire fonctionner en mode séparatiste. Je me conduis selon la lumière, je refuse ce que je crois qui est ombre. Mais la lumière, elle est dans l'ombre. Accéder à la lumière véritable, c'est traverser le tunnel noir de nos douleurs, de nos souffrances, de nos expériences de mémoire,
c'est accepter de revivre en conscience des mémoires qui se représentent à nous, pour mettre de l'amour dessus, les laisser être sans les juger, de manière à ce qu'elles puissent s'extérioriser et se transformer en or, en lingot d'or. C'est exactement. Ok ? Aline, là est ma question du moment, comment je me jette à l'eau. Il n'y a pas à se jeter à l'eau, il y a à laisser faire votre système. Intéressante votre question. Quand vous dites comment je me jette à l'eau, ça veut dire que vous êtes purement dans du mental. Vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train d'aller chercher un processus intellectuel sûr avec des étapes. Ok, c'est quoi le plan d'action pour me jeter à l'eau? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais là, vous êtes dans du mental, ça veut dire que vous êtes encore dans du contrôle. Ok. L'idée, c'est comment vous venez au contact de vos ressentis corporels. Alors oui, Angie, coucou Angie. Tout à fait, la méditation peut aider. La méditation, elle peut aider dans le sens à lâcher prise. Effectivement, se jeter à l'eau, ça implique d'arrêter de faire pour se laisser ressentir ce que son corps donne, y compris des sensations de souffrance, y compris des remontées de... Ben oui, je vous parle de remontées de mémoire, des remontées d'anciennes idées, des remontées de douleurs du passé, parce qu'encore une fois, si vous ressentez de nouvelles douleurs ou la peur, j'ai la terreur qui est pas très loin dans mon tirage, vous pouvez vous sentir dans des états de panique totale. Donc se jeter à l'eau, ça veut dire laisser la terreur exister pour ce qu'elle est. Mais quand vous avez une perspective ou une approche, oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, vous voyez, vous êtes en résistance système, donc vous faites tout sauf laisser couler. Comment voulez-vous que la terreur parte d'elle-même, comme quand il y a un énorme orage? Quand il y a un énorme orage, qu'est-ce que vous faites? Rien. Rien, vous attendez que ça passe. Voilà, rien. En fait, il n'y a rien à faire. Il y a à élever votre fréquence vibratoire. Et évidemment, les fleurs, elles sont là pour ça. Prendre du rescue éventuellement. Mais vous essayez d'aller créer un état de dissociation. C'est pour ça qu'effectivement, Angie a raison, la méditation, elle peut aider. Comment je deviens observateur de ce qui se passe en moi? J'arrête de me faire sortir de moi par des circonstances extérieures ou par des émotions. Je vous rappelle que votre ego veut vous maintenir dans la terreur pour vous empêcher d'évoluer. D'accord? Mais on est dans cette lutte-là où il n'y a que... vous êtes dans la lutte entre le mental qui régit votre tête, la coupure ici, la porte, qui descend au corps. Le corps, il est régi par votre système subconscient qui représente 95% de votre puissance. Et vous avez un petit schtroumpf ou un chihuahua qui vous dit oh là là, oh là là, oh là là, mais descends pas, tu vas éprouver de la sensation de douleur, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passerait au pire du pire du pire du pire si vous laissiez la terreur exister? Ben rien, vous avez la trouille. Au pire, vous pleurez un coup. Ok, super, laissez passer l'orage, pleurez. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes déjà allé au bout du processus? Ou bien est-ce que vous avez stoppé en plein milieu parce qu'effectivement, terreur de ce qui se passe? En fait, il est là l'enjeu. Laisser couler, ça veut dire laisser faire le processus de libération, d'une peur, d'une tristesse, de ce qu'on veut, mais le laisser faire en intégralité dans votre système, sans couper par le mental. Expérimentez à fond la tristesse, la terreur, la peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quand on est ressorti du couloir du truc qu'on se rend compte, ah mais en fait c'était pas si terrible. Vous voyez, c'est comme quand on emmène son gamin la première fois chez le dentiste, le gamin il est en panique totale, oh là là, au secours je vais mourir. Puis quand il ressort il dit, oh bah ça allait, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Bah oui, c'est pas si pire, mais c'est pareil pour vous là. D'accord? Tant que vous n'avez pas, en fait, elle est là l'idée, c'est que, la lumière ne se révèle que quand vous avez traversé l'intégralité de l'obscurité. Le problème, c'est que quand on est dans l'obscurité, on va s'immobiliser à cause d'une peur et on s'arrête juste avant d'atteindre son but, en fait. C'est-à-dire juste avant que le lingot d'or ou le trésor de lumière ne se révèle à soi. Donc, il n'y a pas à faire pour se jeter dans l'eau, il y a à se laisser traverser par le processus naturel d'épuration émotionnelle tous ces processus-là qui ont lieu en ce moment. Donc, si vraiment c'est trop dur pour vous, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, prenez du rescue,
Ancrez-vous, faites les rituels d'ancrage. Parce que justement, l'idée, c'est de renvoyer à la Terre tous ces mécanismes d'épuration qui vous traversent. Et il n'y a que dans la connexion à la Terre que vous pouvez déjà en plus reconnecter votre corps. Ok. Donc, bon, j'allais essayer d'aller dans la nature 1 heure par jour. Mais, et puis, mettez-vous beaucoup. Donnez-vous du temps. Parce que on voudrait que ça s'arrête tout de suite. C'est pas agréable. C'est pas un abcès qui perce. C'est pas agréable. Je suis d'accord avec vous, ça fait mal. Mais pour autant, tant qu'il n'est pas complètement mûr et puis tant qu'il n'est pas complètement soigné, vous aurez toujours mal. Parce que vous mettez un emplâtre là où en fait il faut le creuser, il faut le laisser sortir. Il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est votre capacité d'accueil, de je m'ouvre complètement, je me laisse traverser par ce qui est. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez les codes de réussite à l'intérieur de vous. Alors, pour autant, dans ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est ici, allez vous chercher un élixir de walnut. Ben oui, Angie, coucou. Tu vois, jamais de hasard. Ça me fait plaisir de te lire et puis de t'imaginer, de te voir à travers ça. Nous sommes dans un processus d'ouverture ici de votre petit cœur qui va chercher l'éclosion. D'accord? On a l'ouverture ici. Vous voyez, ça c'est la noix. Et la petite noix pour s'épanouir, fleurir, elle a besoin de se sentir protégée. Walnut, c'est la fleur de protection dans les états intermédiaires de changement. Donc si vous vous sentez vraiment trop ballotté, émotionnellement parlant, parce que ça bouge fort, prenez du walnut. Allez vous chercher un petit, j'ai pas un petit flacon, enfin voilà, un petit flacon de fleur de bac comme ça, walnut. De plus en plus de pharmacies, mais sinon Vie Claire, Biocop et compagnie. Allez vous chercher du walnut, 4 gouttes 4 fois par jour. Et c'est vraiment... le walnut, c'est le plexiglas anti-machin, là, anti-Covid. C'est la cloche en verre sur la salade pour ne pas se faire bouffer par les limaces. C'est vraiment une protection énergétique très, très, très puissante qui nous accompagne et qui permet en plus d'aller travailler à la libération des liens karmiques. D'accord ? La libération de ce qui nous décentre pour revenir toucher l'essence de son âme, eh bien, c'est grandement facilité et aidé par Walnut. Donc, si vous vous sentez vraiment trop ballotté, c'est la fleur du changement, Walnut, hein, protection, changement, d'accord ? J'ai envie de vous dire, on est en plein là-dedans. L'extérieur nous échappe complètement. On ne peut pas lutter contre l'extérieur. Les seuls leviers de puissance, je vous ai dit, il est question de reprendre son leadership. Le leadership, c'est dedans. Comment je travaille ma posture face à des événements sur lesquels je n'ai aucune maîtrise. Eh bien, ça travaille sur la fortification du mindset intérieur. Quoi qu'il arrive, quel que soit... C'est une anti-limace. Ben voilà, tu vois, il est là, l'anti-limace. Walnut. Quelles que soient les circonstances extérieures, je décide de briller, de rayonner, d'être heureux. D'accord ? La recette du bonheur, c'est 75% de mindset interne, 25% de conditions extérieures. Ok ? Quelles que soient les circonstances extérieures, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait du Covid, qu'il y ait un confinement, qu'il y ait la crise économique, qu'il n'y ait pas la crise économique, je décide moi d'être heureux et d'allumer ma lumière intérieure. Pourquoi ? Parce que c'est aussi lié à la question de l'énergie d'abondance. D'accord ? Plus je rayonne qui je suis, plus je fais rayonner mon soleil intérieur, plus j'attire l'énergie d'abondance, plus je laisse couler l'énergie d'abondance, même si je suis en situation... alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très long à aller voir, mais l'énergie d'abondance, c'est pas que lié à la crise économique et à la fermeture des magasins, etc. Donc oui, il y a des situations, des contextes. Soit vous êtes gérant d'une grande surface et puis c'est jackpot, soit vous êtes un petit commerçant, vous êtes en libéral, votre activité économique elle est hyper impactée. Ok, très bien, c'est pas comme vous aviez décidé.
maintenant, comment vous vous laissez conduire, circuler, comment vous vous laissez traverser par les choses. Parce que quand vous cessez de résister en mode mental pour aller sentir dans ce qui est exactement, la transmutation du plomb en or, elle est là quand même. Comment vous créez votre propre richesse, voyez? Et toute cette situation, elle est, que ce soit votre richesse en termes de bonheur, mais que ce soit votre richesse matérielle aussi. Le soleil intérieur est une des conditions sine qua non, quand on laisse couler ce qui est sans résister, à l'ouverture à la richesse aussi matérielle. Richesse matérielle, richesse d'être, richesse de talent, tout ça c'est la même chose. Je ne peux accéder à la richesse matérielle que quand je laisse circuler ce qui est là et non pas ce que je voudrais qu'il soit. Et aujourd'hui c'est ça, je lâche ce que je voudrais pour revenir au contact de ce qui est au-delà des jugements que je peux avoir ou de ce que je crois être compliqué, parce que ça, c'est l'illusion de mon mental. D'accord? Après, c'est pas évident. Effectivement, c'est pas évident, mais c'est l'enjeu. L'alchimie, c'est le plomb en or. L'or, c'est quand même bien de la richesse, on est bien d'accord. Comment vous allez chercher votre richesse intérieure? Et ça passe d'abord par libérer les blessures. Donc, c'est là que plus vous accepterez de traverser votre nuit noire de l'âme, plus vous accepterez de passer par de la souffrance, plus vous arrivez à de la richesse derrière. Donc, il faut accepter. C'est pas évident. Ok? Je voudrais, quelle heure est-il? Juste, alors, un petit complément d'information avec le petit Mademoiselle Lenormand. Quel est le message du jour en lien avec ce portail du 11-11? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Alors. L'ours. L'ours, il nous parle de force qui dort. D'accord? On a une magnifique, je ne sais pas si vous voyez bien. Il nous parle aussi de reprendre des forces, il nous parle d'hibernation. Il nous parle aussi de montagnes à franchir. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a des grosses, si c'est assez net, on a un ours qui roupille sur une montagne. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça peut nous dire que même si vous ne le voyez pas, on a affaire ici à des forces colossales qui sont encore endormies, mais qui ne vont pas tarder à se réveiller. Et pourquoi elles vont se réveiller? Parce que c'est ce dont on aura besoin pour aller franchir, c'est marrant, je venais juste de dire montagne, nos propres montagnes. D'accord? Alors, je tire les autres cartes, j'en ai deux. Un chien. Alors, et puis il y a celle-là qui a jailli. Le fouet. Ok. Alors, les fouets ici, ça nous parle toujours en fait de tourments et ça nous parle de nos pensées, ça nous parle de nos soucis, ça nous parle d'autoflagellation. On est sur du 11. 11, 11, ok. Et juste à côté, j'ai 18, le chien, qui nous parle de loyauté, fidélité et d'amitié sincère et loyale. Comment vous pouvez travailler à devenir d'abord votre propre ami, votre meilleur ami, en allant chercher la loyauté vis-à-vis de qui vous êtes. Et pourquoi je vous dis ça? Je pourrais vous parler de l'amitié et quels sont les amis, bien sûr. Les amis à l'extérieur sur qui vous pouvez vous reposer, qui sont les personnes fiables, qui vont vous aider à aller réveiller en vous la force de l'ours endormi. Oui. Mais, encore une fois, en sortant de la représentation de ce que je crois que l'extérieur attend de moi, en laissant couler qui je suis, et puis ça c'est son énergie en propre, c'est son chi, d'accord, en laissant se révéler son essence propre, en cessant d'accorder un excès d'importance à l'extérieur pour revenir dans son centre, à la lumière de ces deux cartes-là, j'interprète que cette carte du chien ici, elle vous demande de devenir votre propre meilleur ami. De devenir d'abord la première personne sur qui vous puissiez vous reposer,
il dort. Il dort. Arrêtez de faire, arrêtez d'aller chercher l'extérieur. Posez-vous, revenez au contact de vous-même parce qu'il n'y a qu'en étant dans cette fidélité de vos ressentis. Vous êtes fatigué. Arrêtez de vous mettre des coups de fouet au derrière pour en faire encore. Le confinement, c'est du pur yin. C'est de l'arrêt, c'est de l'immobilisme. Reposez-vous, écoutez-vous, soyez loyal et à l'écoute. Regardez comme il est à l'écoute, le chien. Vous avez vu comme il est aux aguets de ce qui peut venir. Soyez à l'écoute de cette force endormie à l'intérieur de vous qui est en train de faire remonter par le biais peut-être de vos intuitions, des signes ou de je sais pas quoi, les propres modalités de réveil de votre force intérieure. Mais écoutez, personne d'autre que vous ne peut dépasser les illusions du mental de votre petit ego qui cherche à vous autoflageller pour redescendre au contact de votre puissance endormie qui se trouve où? Dans votre centre. Votre puissance endormie, précisément, c'est votre soleil intérieur, c'est votre pouvoir personnel. Qui d'autre que l'ours ne pourrait représenter aussi bien ce pouvoir personnel qu'Églantine nous évoquait déjà là, à ce moment-là, vous voyez? C'est encore une fois, c'est incroyable la correspondance qu'il y a entre les deux tirages. J'hallucine à chaque fois. Il n'y a que vous qui pouvez faire réveiller en vous votre propre ours. C'est-à-dire quoi? Votre richesse et votre puissance. Et ben dis donc, les derniers, ça c'était voilà, les deux là sont tombés ensemble. Et vers où on va? Conseil. Lâchez les souris. Arrêtez d'écouter le mental. Parce que, dos de deck, les poissons, activité libérale, mais abondance et prospérité. Comme on dit, l'or alchimique. D'accord? Bon. Et bien, encore une fois, on a juste la redite de ce que je viens de dire. Ces deux-là, c'est juste les deux mêmes que ça. Hein. Enfin, quelque part. Comment? Les souris, c'est ce qui ronge. Qu'est-ce que c'est? Les ruminations du mental. D'accord? Ce qui vient vous bouffer la laine sur le dos, ce qui vient grappiller vos réserves énergétiques. Pourquoi vous êtes si fatigué? Pourquoi vous avez autant besoin de dormir? Mais parce que votre mental vous ronge à petit feu en permanence. Il vous ronge. D'accord? On ne peut pas... et il ronge vos réserves en nourriture, c'est-à-dire en énergie, dans ce qui vous met en forme pour avancer, pour aller de l'avant, pour aller vers votre voyage. Quel est ce voyage intérieur? On est sur l'eau aussi. Encore une fois, laissez couler, laissez votre propre système faire son propre voyage parce que en interne, mais vous savez, votre âme, elle est programmée pour avancer vers votre propre abondance, votre propre talent. Vous n'allez quand même pas laisser un mental, enfin, plus vous accordez de l'importance à vos peurs, plus vous donnez du pouvoir à vos souris. Qu'est-ce que c'est qu'une souris face à un ours endormi? D'accord? Laissez faire. Aujourd'hui, on en est là. Ce portal du 11, c'est, j'ai bien compris que les messages de peur envoyés auxquels j'accorde ma foi à mon mental ne me permettent que de l'autoflagellation, je vous ai dit, quand même, Vine, c'est juste les baguettes. Hein. Vous voyez, c'est les deux mêmes, ces deux-là. Elles sont vraiment sorties ensemble. Plus vous accordez foi aux pensées de votre mental, plus vous renforcez la dureté, plus vous êtes dans la dureté avec vous et dans une forme de tyrannisme, d'accord? Dans une forme de tyrannisme qui bloque quoi? Votre véritable authenticité, la loyauté envers vous-même, la fidélité à votre essence en propre, c'est-à-dire à votre chi qui ne peut pas couler, parce que tant qu'il est enfermé ici avec les souris et le fouet, il ne peut pas couler, et qui vous bloque dans votre propre accès à votre abondance intérieure. Elodie, si vous pouvez ranger mon bidon. Oh, c'est beau. Super, c'est marrant ça.
On est dans une énergie, évidemment, mort et renaissance. Qu'est-ce que je laisse mourir? Les souris. Qu'est-ce que je laisse naître à la place? Ma puissance intérieure, l'ours. Qui? Parce qu'il porte mon essence, parce qu'il porte ma vibration, mon chi, me révèle ma véritable abondance et le sens de ma vie. Hein. Le talent personnel, ce que je suis venue apporter au monde. Il est là le voyage. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit bateau là. Vous voyez, encore une fois, se laisser emporter, se laisser couler, se laisser circuler sur le mouvement de vie. La vie, elle sait vers quoi elle doit vous emmener. C'est les souris du mental, c'est quand on cherche à bloquer le mouvement naturel de l'être qu'on bloque l'énergie d'abondance. Les poissons, ça nous parle toujours de richesse, mais de richesse matérielle. Comme ça nous parle d'or et donc aussi de richesse matérielle. Laissez couler, laissez couler, laissez émerger. Alors, le problème, c'est que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on voudrait, mais plus vous allez écouter vos ressentis corporels, plus vous allez laisser faire votre corps qui veut, lui, aller dans une direction, alors que peut-être votre tête vous dit d'aller dans une autre. Laissez faire votre corps parce que seul votre corps est branché sur votre puissance. D'accord? Là, je pense que les messages sont quand même super clairs pour aujourd'hui. Hein. Ok? Bien, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Encore une fois, on a vraiment regardé l'enjeu du jour. Qui est-ce que je décide de laisser faire vivre dans ma vie? Est-ce que je laisse agir les souris? Est-ce que je vais réveiller la force de l'ours à l'intérieur de moi? Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix-là. Hein. Ok? Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à dimanche pour le live de dimanche. Et quoi d'autre encore? Les nouvelles. Ouais, c'était vraiment compliqué. J'ai du mal à toucher les termes, mais je voudrais vraiment relancer un peu plus de vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai plein d'idées, mais enfin bon, après c'est toujours la question du temps à mettre en place. Relancer les soirées potentielles, vous voyez, les soirées conférences, on en avait déjà parlé, mais puisqu'on ne peut plus les mettre en place en vrai, mettre en place peut-être un système de visioconférence 1 ou 2 fois par mois, j'en sais rien, pour aller aborder tous les sujets qui étaient déjà prévus dans les soirées potentielles. Je vous rappelle aussi le flacon du mois, hein, dans ces moments chaotiques. Un tirage personnalisé pour vous chaque mois sur la durée que vous décidez, avec les fleurs. Suite à ça, le fait de vous concocter votre petit flacon mélange personnalisé accompagné d'un enregistrement vocal pour vous expliquer votre tirage personnalisé, vous dire où vous en êtes, vous dire quels sont les enjeux pour vous personnellement dans ce mois-ci, et vous recevez votre petit flacon directement par la poste. Hein. Tout ça, vous trouvez ça sur mon site internet Ose et Être, OZ. Les premiers retours que j'ai là sont assez étonnants quand même. Du coup, c'est vrai que c'était une expérimentation. J'aime bien quand on expérimente. Qu'est-ce que ça pourrait donner si je faisais des tirages comme ça tous les mois pour les gens? C'est assez bluffant. Hein. Donc moi, ça m'éclate. C'est assez bluffant. Si vous avez des questions, n'oubliez, vous pouvez mettre dans les commentaires. J'y répondrai tout au long de la journée. Je vous embrasse, merci encore pour votre présence, votre fidélité. Merci pour votre présence, moi, pendant cette semaine-là, voilà, dans ce temps de deuil. Alors, bon, ma grand-mère, elle avait 99 ans, je sais qu'elle est bien partie. C'est plus être en présence pour les autres personnes de la famille qui était compliqué. Mais voilà. Et oui, Eric, que la force soit avec vous tous. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.